Ne partez surtout pas, parce que ce qui sort sur le Galaxy S26 Ultra, ce n'est pas juste une simple fuite de design. Il y a des changements de design majeurs, une puce 2 nanomètres confirmée et surtout une grosse histoire autour de la vidéo pour les créateurs. Restez jusqu'à la fin pour comprendre exactement ce qui change et voir si Samsung est vraiment prêt à retourner la table en 2026. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. N'oubliez pas le like et surtout l'abonnement. Notre objectif cette année, c'est d'atteindre 100 000 abonnés pour faire grandir la communauté tech française. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de sortir les fuites plus tôt et de les analyser sans exagération. L'excitation du début d'année. Le début d'année a clairement lancé une grosse vague d'excitation chez les fans de Samsung. La série Galaxy S26 fait partie des smartphones les plus discutés avant même leur annonce officielle. On entend beaucoup de choses sur le design, sur le lancement, mais restez bien avec moi, parce qu'il y a une vraie différence entre une rumeur et une info confirmée par plusieurs sources. Dummy Units, maquette réaliste. Ce qui renforce la crédibilité des fuites, c'est l'apparition de dummy units, des maquettes très proches du produit final. En général, elles sont basées sur des schémas et dimensions internes réelles. Ces fuites nous donnent une vision plus claire du S26 Ultra par rapport au reste de la gamme. Design, une nouvelle direction pour l'Ultra. Samsung semble modifier progressivement le langage de design de l'Ultra. On est passé de bords très anguleux à des formes plus arrondies sur les dernières générations. Et selon les fuites, le S26 Ultra se rapproche encore plus visuellement des autres modèles de la série. Ce n'est pas une révolution, mais plutôt un équilibre entre premium et confort en main, surtout au niveau des angles. Angles plus arrondis, plus design unifié. Les images et maquettes montrent clairement des angles plus arrondis, ce qui donne une sensation de smartphone plus agréable à tenir en main. L'Ultra paraît aussi plus cohérent visuellement avec les autres modèles. Et en même temps, il garde son identité, écran plat, cadre solide et vraie sensation haut de gamme. Caméra, des anneaux à une Camera Island. Un des changements qui fait le plus réagir, les caméras ne sont plus seulement des anneaux séparés. On voit apparaître une petite Camera Island qui ressort légèrement du dos. Le design rappelle celui des Galaxy Fold. Certains trouvent ça plus propre, d'autres n'aiment pas le relief plus marqué. Un dos plus propre et homogène. Selon plusieurs rapports, la Camera Island serait assortie à la couleur du téléphone, ce qui donne l'impression d'un dos en une seule pièce au lieu de caméras collées. Mais rappel important, tout ça est basé sur des fuites et des maquettes. Des détails peuvent encore changer au moment de l'annonce officielle. Épaisseur, plus fin sans sacrifier le S Pen. Autre point intéressant, la gamme S26, y compris l'Ultra, serait plus fine et plus légère. Si c'est confirmé, ce serait un vrai exploit, surtout pour un smartphone avec un S Pen intégré. Certaines fuites parlent d'une épaisseur inférieure au modèle précédent, mais comme toujours, les chiffres peuvent évoluer avant la sortie finale. Performance, Exynos 2 nanomètres confirmé. Là, on arrive au point qui change vraiment la donne. Samsung a officiellement annoncé Exynos 2600, la première puce mobile gravée en 2 nanomètres GAA. Et plusieurs sources sérieuses font le lien entre cette puce et la série Galaxy S26, au moins dans certaines régions. La répartition selon les marchés reste encore à confirmer. Un vrai bond en performance. Les informations techniques indiquent un processeur à 10 cœurs basé sur l'architecture ARM v9.3. Les premiers rapports parlent d'une amélioration nette par rapport à l'Exynos 2500, mais les chiffres exacts varient selon les sources. Stabilité thermique, Heat Path Block. Aujourd'hui, ce que les utilisateurs veulent vraiment, ce n'est pas juste du benchmark, c'est de la stabilité sans surchauffe. Samsung met en avant une technologie interne appelée Heat Path Block ou HPB. L'idée est simple, mieux transférer la chaleur à l'intérieur du packaging pour maintenir les performances plus longtemps. Face aux concurrents, certaines analyses estiment que l'Exynos 2600 pourrait se rapprocher des meilleurs Snapdragon récents, surtout grâce à la gestion thermique. Mais le verdict final tombera uniquement avec des tests réels sur des smartphones commerciaux. Vidéo de nuit améliorée par l'IA. Les rapports sur l'Exynos 2600 mentionnent aussi une réduction du bruit vidéo basée sur le deep learning. C'est crucial car beaucoup de smartphones excellent en photo mais s'effondrent en vidéo de nuit. Meilleure efficacité énergétique.
La gravure en 2 nanomètres devrait aussi améliorer l'efficacité énergétique. En théorie, plus de temps d'enregistrement, moins de chauffe. Mais attention, l'efficacité sur le papier n'est pas toujours la même dans un appareil final. Disponibilité. Pourquoi mars? Certaines fuites parlent d'une annonce fin février avec une disponibilité en mars. Ce serait légèrement plus tard que certaines années précédentes, mais pour l'instant, rien n'est confirmé officiellement. Ce qu'on peut affirmer aujourd'hui. Les points les plus solides. Exynos 2600 officiellement annoncé, la gravure en 2 nanomètres et le focus clair sur la gestion thermique. Le design de l'Ultra avec angle arrondi et Camera Island semble très probable, mais reste non officiel jusqu'au lancement. Questions fréquentes. Exynos partout ou seulement dans certaines régions? Aucune confirmation définitive pour l'instant. La Camera Island signifie-t-elle de meilleures photos? Pas forcément. Tout dépendra des capteurs et du traitement logiciel. APV sera-t-il disponible dans tous les modes vidéo? Probablement réservé au mode vidéo avancé. La finesse peut-elle impacter la batterie? Possible, mais Samsung peut compenser avec l'efficacité et la gestion thermique. Faut-il attendre ou acheter le modèle précédent? Si vous cherchez la stabilité, la vidéo pro et un design plus confortable, attendre est logique. La série Galaxy S26 ressemble clairement à une année de repositionnement pour Samsung. Un design plus confortable, une nouvelle approche des caméras et surtout un Exynos qui revient fort sur la fabrication et la dissipation thermique. Et côté vidéo, Samsung montre clairement qu'il veut séduire les créateurs sérieux, pas seulement avec des mégapixels, mais avec de vrais fichiers exploitables. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous importe le plus sur le Galaxy S26 Ultra? Le design, la performance et la stabilité, ou la vidéo? Et si vous aviez le choix, Snapdragon ou Exynos? Un like pour soutenir la communauté tech française, abonnez-vous à VS en français, objectif 100 000 abonnés cette année. Chaque abonnement nous aide à sortir les infos plus vite et à proposer des analyses encore plus solides. Like et abonnement.